Bonjour à tous. Bienvenue dans cette conférence intitulée Social Engineering, techniques de manipulation et influence. Ou plutôt devrais-je dire bonjour et bienvenue à tous et bienvenue dans cette conférence appelée Social Engineering, techniques de manipulation et influence. Ou encore bonjour et bienvenue à tous, je m'appelle Pierre Chénaud, je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous au Brescamp pour vous présenter cette conférence appelée Social Engineering, techniques de manipulation et influence. Ça ne m'arrivera jamais. Et pour commencer, une évidence. Les techniques de manipulation et d'influence ne marchent pas. C'est évident. Je veux dire, qui parmi vous est facilement manipulable ? Il y en a quand même quelques-uns, 20%, ok. Bon, et encore là, on est entre nous, entre plutôt personnes orientées techniques. On se doute bien que si ça marchait vraiment, les chiffres seraient plus élevés. Et puis, imaginez, vous n'êtes déjà pas beaucoup manipulable, alors imaginez des personnes qui seraient formées pour ces techniques-là, FBI, KGB, tout ça, évidemment, ça ne se produit pas. Alors, évidemment, c'est une règle générale, alors, comme d'habitude, il y a toujours quelques exceptions, mais jamais beaucoup. Enfin, je veux dire, c'est quelques exceptions. Alors comme ça, on peut en citer quelques-unes. Par exemple, Alexei Navalny qui a piégé le membre du FSD, qui l'a empoisonné. Bon, l'arnaque au CPF, mais ça, l'arnaque au CPF, ça, c'est les jeunes. Je veux dire, ils ont encore le temps de se former. Donc déjà, voilà. L'arnaque au conseiller financier, ça, c'est les riches, c'est pas grave. L'arnaque aux représentants du FSD, ça, c'est pour les vieux, on s'en fout. L'arnaque aussi, bref. Faut qu'on en parle quand même un peu, non ? Il y a un peu trop de monde là qui se fait avoir. Alors du coup, pourquoi on doit en parler ? Souvent, quand on aborde ce sujet de la manipulation, et vous remarquerez que dans le titre, je suis assez doux, je parle de manipulation et d'influence, et volontairement ici, je vais parler de manipulation, c'est un terme qui a tendance à faire peur. Parce qu'on a peur d'être manipulé, on n'a pas envie. Ah, le libre arbitre. Ah oui, ça on aime bien, libre arbitre. On n'a pas envie d'être manipulé, et on a peur d'une certaine manière que d'en parler, on se fasse manipuler. Alors, c'est un peu le principe, vous savez, du « pour vivre heureux, vivons cachés ». Je ne sais pas que ça ne peut pas bien se passer, donc je vis mieux. Mais en réalité, il y a Sun Tzu qui avait dit quelque chose de très intéressant « Connais l'adversaire et connais-toi toi-même, et tu seras invincible ». Et pour la manipulation, c'est globalement la même chose. Ce n'est pas en se cachant, en se disant « ça ne m'arrivera pas », qu'on s'en protège. Pour l'anecdote, la même chose se produit avec la publicité. Tout le monde dit « moi la publicité, ça ne marche pas sur moi ». Ok, je vous crois, il n'y a pas de souci, je vous crois. Et moi le premier, il m'arrive de dire « non mais la publicité, ça ne marche pas sur moi ». Sauf que là, je vais vous demander de penser tous à une boisson rafraîchissante de l'été avec des bulles. Bon, je pense qu'il y a la moitié de la salle qui a pensé à Coca-Cola. Voilà. Mais bien sûr, vous n'avez pas été manipulé par les pubs pour Coca-Cola. Pas du tout. Bref, se connaître ses faiblesses, typiquement dans les sujets de manipulation, c'est la première étape pour s'en défendre correctement, pour comprendre les mécanismes qui sont en jeu et pour s'en défendre correctement. Bon, ça c'est bien gentil, mais qui je suis pour en parler ? On est dans une conférence tech, donc effectivement, marqué dessus, là, je suis responsable technique Azure chez Bleu. Je suis également architecte solution. Je m'appelle Pierre Chénaud, je vous l'ai dit en début, mais ce n'est pas pour ça que je suis là aujourd'hui, parce qu'en fait, on s'en fout, ce n'est pas un sujet technique. En réalité, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas forcément de moi, qui fait que je suis là aujourd'hui. Je suis passionné depuis plus de 20 ans par différents sujets, la PNL, les travaux de Milton Erickson, l'hypnose, sous toutes ses formes, que ce soit conversationnelle, ericksonienne, plutôt classique, et la psychologie sociale. Et globalement, tous ces sujets-là, c'est un prisme toujours qui tourne autour de la manipulation. Oh mon Dieu, je fais peur. Je veux dire, oh mon Dieu, la psychologie, c'est la manipulation. Oui et non, on va en parler. Et pour l'anecdote, j'ai longuement hésité à présenter cette conférence, parce qu'elle peut faire peur, elle sort de l'ordinaire, mais visiblement, ça intéresse des gens, donc parlons-en. La première question que j'aimerais voir avec vous, c'est pourquoi on est manipulable ?
pourquoi toutes et tous, ici, nous sommes manipulables. Quand même bizarre. Parce que, vous savez, l'évolution, on pourrait se dire, si la manipulation, c'est si mauvais que ça, pourquoi ça n'a toujours pas été éliminé par l'évolution naturelle? Et pourquoi chacun n'écoute pas, est influé, est influencé par ces choses? Et pour répondre à cette question, je vais mettre cette photo. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote liée à cette photo. Est-ce que quelqu'un la reconnaît, cette photo? Elle a une histoire. Ouais. Exactement, ouais, c'est un selfie qui s'est pris. Et ce que j'aime bien dans cette photo-là, c'est que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on a quand même l'impression que c'est un gamin qui est en train de s'amuser, en train de faire un selfie, quoi. Il a pris son téléphone, il est en train de faire une grimace pour l'envoyer à ses copains. Et encore, je dis un gamin, moi aussi, ça m'arrive de faire ce genre de choses, hein, on est d'accord. Et ça veut dire quoi? C'est, d'une certaine manière, il y a un lien entre les grands singes et nous. C'est lequel? C'est la grande question, ça. C'est que nous sommes sociables. Nous vivons en groupe. Nous cohabitons. Pareil pour les singes. Et vivre en groupe, cohabiter, ça vient avec quelques conséquences. La conséquence principale, c'est qu'il faut qu'on se supporte. Ouais, sachez-le, il faut qu'on se supporte. Même si votre voisin vous insupporte, même si votre collègue il vous casse les pieds, vous devez le supporter. Et c'est ce qui fait qu'on a des règles. On a des règles globalement pour être ensemble. Ce que ça veut dire, c'est si demain je vous dis on enlève toutes les règles, vous ne respectez plus entre guillemets, le contrat social qui fait qu'on vit ensemble, vous faites ce que vous voulez. Rien ne vous empêcherait de vous déplacer tout nu dans la rue. Et on est d'accord, ça serait bizarre quand même. Il y a un contrat tacite, une règle tacite. Et donc, le fait que nous soyons tous sociables, au moins un peu, ok, il y en a certains qui sont plus ou moins sociables. Il y a probablement des personnes qui sont les ours dans leur caverne. Moi, le premier, il y a des fois, j'ai envie de dire, foutez-moi la paix, j'ai envie d'être tranquille. Pour autant, je respecte d'une certaine manière la pression sociale, parce que, je ne vais pas aller taper la première personne que je croise juste parce que je ne suis pas content, parce que sinon on aura quelques soucis au niveau de la vie en commun. Et donc, parce que nous sommes sociables, tous, on accepte et on reconnaît au moins en partie la pression sociale. Et qu'est-ce que c'est que l'influence? Qu'est-ce que c'est que la manipulation? Si ce n'est que utiliser le fait que nous respections certaines règles tacites à l'avantage d'une personne, au lieu d'être à l'avantage du collectif. C'est ça. Globalement, c'est ça l'influence, c'est ça la manipulation. C'est utiliser ces règles, ces principes pour un profit personnel. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est quand même assez... c'est pas intéressant, pourquoi on fait ça? Est-ce qu'on ne peut pas se défendre plus régulièrement? Pour aller plus loin, j'aime bien cette image. L'ambiguïté, en fait, ou ambivalence, comme vous voulez d'ailleurs. La manipulation elle est ambiguë ou elle est ambivalente. C'est un peu comme un couteau. Alors si vous écoutez les informations, évidemment, vous voyez tout de suite le couteau, la grande lame de couteau. Ah ouais, mon Dieu, le tueur ou la personne a donné un coup de poignard. Ok, c'est pas bien le couteau. Ouais, par contre, je vous enlève le couteau et je vous mets au défi de préparer à manger. Pour couper un morceau de viande, pour couper un légume. Alors oui, certains légumes bien cuits, ça va. Mais la plupart du temps, il faut quand même un couteau au début, à un moment donné, quelque chose de tranchant. C'est pareil. C'est pareil sur la manipulation. Tiens, comme ça, juste pour voir. Qui est allé déjà chez un psychologue? Je ne vous demande pas de lever la main. Je ne vous demande pas de lever la main, juste de réfléchir. Et de réfléchir en quoi les outils de la psychologie et du psychologue sont différents de la manipulation, ou en tout cas des outils de manipulation, des techniques de manipulation. Et pour ceux qui ne sont pas allés chez un psychologue, je vais vous demander juste de faire un petit exercice, si vous voulez bien, de prendre quelques instants pour imaginer. Vous avez un ami proche à qui vous appréciez énormément, puis vous le voyez sombrer dans une addiction quelconque. Je ne sais pas laquelle. Vous pouvez tous imaginer ce que vous voulez. Vous le voyez se dépérir de jour en jour, de mois en mois. Vraiment, vous vous dites, ah non, ça ne va vraiment pas, tout ça. Puis, quelques mois plus tard, vous le revoyez, et vous voyez qu'il sort la tête de l'eau, et puis il vous dit, écoute, je suis allé voir, écoute Pierre, je suis allé voir ce psychologue, ce thérapeute. J'ai beaucoup discuté avec lui, il m'a posé plein de questions, et puis il m'a vraiment fait réfléchir, et finalement j'ai arrêté. Ouais, très bien.
Puis donc vous lui demandez, expliquez, mais attends, mais qu'est-ce qu'il a posé comme question? Ah bah ouais, bah il m'a montré les conséquences, il m'a montré, il m'a fait réfléchir, il m'a posé beaucoup de questions, et vraiment j'étais que d'accord avec lui, donc finalement j'ai arrêté. Puis vous repensez à cette conférence, et là vous vous dites, mais en fait les techniques que le psychologue a utilisées, en partie recouvrent ce que nous a présenté ce conférencier. Et là je vous pose la question à ce moment-là, est-ce que la personne, est-ce que le psychologue a manipulé, ou le thérapeute a manipulé la personne, enfin votre ami? Je vais vous laisser la réponse. Vous répondez vous-même à cette question, mais c'est déjà une première question et qui montre en fait l'ambiguïté. Ok, je vous ai dit qu'on allait voir des techniques. Aujourd'hui, ça tombe bien, on va passer là-dessus. Je vais commencer par les techniques les plus manifestes. Les techniques que, globalement, n'importe qui peut reconnaître, connaissez, et vous allez voir, a probablement déjà rencontré. J'en ai choisi trois techniques principales. Enfin, oui, trois techniques principales, mais déjà la base. La base, c'est les besoins et réflexes primaires. Alors, il y a 3 illustrations. Si vous regardez bien, il devrait y en avoir 4, mais il y en a une que je n'ai pas mise, je vous laisse deviner laquelle. Je crois que sinon, je me serais fait bannir du Brestcamp définitivement. Okay. La première, c'est la peur. Le grand classique. La peur nous fait agir. La peur de perdre de l'argent. La peur de rater une opportunité. La peur de façon générale. Oui, monsieur, vous devez absolument faire cette action parce que sinon vous allez perdre l'accès à vos comptes. C'est urgent. Ok. Le plaisir. Ah, l'argent. Bon, alors ça c'est classique. Oui, j'ai un ami, excusez-moi, j'ai un cousin Germain du 28e degré qui me contacte par email. Bonjour cher cousin, je suis très heureux de te contacter car tu ne le sais peut-être pas, mais tu vas hériter d'une mine de diamants. Mais pour cela, j'ai besoin que tu m'envoies par WeTransfer 1500 €. Mais à partir du moment où tu m'as transmis ces 1500 €, tu vas avoir sur ton compte en banque 1 million d'euros qui vont arriver. Ouais, hein. Ça fait qui n'a pas rigolé ou qui n'a pas souri dans la salle, tout le monde a reconnu. Pour autant, c'est bien ça qui s'utilise. Bon, le sexe, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps, il était passé une information comme une personne s'était fait arnaquer avec, elle pensait être en train de discuter avec, alors je crois qu'il y a eu un moment donné, il y a eu Florent Pagny, puis un autre coup, il y avait eu le coup avec Georges Clooney, je crois. Brad Pitt, oui, tout à fait, merci. Brad Pitt, le plus récent, c'est Brad Pitt. Voilà. Pourquoi? C'est juste pour le plaisir. Hein. Le fait de, alors, quand je mets le sexe, soyons clairs, hein, c'est de façon générale, c'est le fait de se sentir séduisant, d'être aimé aussi qui rentre dans ça. Et puis un dernier qu'on oublie souvent, l'exceptionnalité. Le fait d'être unique, d'être différent, d'être reconnu pour cette différence. Vous avez tous et toutes la chance d'être ici aujourd'hui dans cette conférence pour apprendre à vous défendre des techniques de manipulation. Et qui est content là? Ça fait plaisir. Ah ouais, c'est cool, c'est un conf. Voilà. Et vous voyez, c'est tout bête, mais oui, le cerveau humain adore ça. Et donc, en utilisant ces leviers-là, quand on les reconnaît dans une discussion, il faut commencer à se poser des questions. Ça peut être tout à fait gentil. Et évidemment, quand vous avez des amis, il arrive que vos amis vous disent « Ah écoute, c'est cool, tu m'as bien aidé » ou « Tiens, franchement, t'es vraiment particulier, mais j'aime bien être avec toi. » Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Pour autant, ça peut être aussi utilisé à mauvais escient. Ok, ça c'est, on peut dire, c'est les fondations. Vous avez ça partout. À chaque fois qu'on parle de manipulation, il y a ça. Et c'est le b.a.-ba de ce qui va être appris dans les formations d'espionnage et autres. Si vous regardez un peu ce qui se fait sur des reportages, il vous explique ça. Hein, comment se faire apprécier d'une personne. C'est ça qu'on va vous appliquer. On va vous expliquer. Puis après, il y a des techniques un peu plus, alors, vraiment techniques, des outils. Je vais vous en présenter quelques-uns, et ceux-là, je les aime bien. Parce que ceux-là, vous les avez tous déjà vus, j'en suis sûr. Tout tourne autour du biais d'engagement.
le fait que l'humain est bête. Je suis bête. Vous n'aimez pas vous contredire. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait que on vit en communauté. Imaginez. Bonjour. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de, je ne sais pas, du Brescamp? Un endroit sympa. Un endroit sympa, ok. On imagine le lendemain, juste le lendemain. Je retourne te voir. Alors, qu'est-ce que tu penses du Brescamp? Et là, tu me réponds, c'est de la... Hein? Pourquoi il change d'avis comme de chemise? On n'aime pas ça. Ça change trop, non? Quel est le langage que tu préfères? Random dice. Ok, random. Allez, un langage que tout le monde aime bien, l'assembleur, voilà. Pourquoi ça fait rire? Je comprends pas. Donc, et demain, le surlendemain, je vais te dire, ok, on fait quoi? On fait en quel langage ton projet? Et tu me sors, je ne sais pas moi, du PHP. Si tu as dit un jour, j'aime que l'assembleur, le lendemain tu me dis que le PHP, je ne vais pas comprendre. Et bien là, c'est la même chose. Le bilan d'engagement, il se base sur ça. Ça se décline en différentes saveurs. Vous avez le Yes 7. Alors le Yes 7, est-ce que vous avez déjà croisé, typiquement rue Le Bastard à Rennes? Vous pouvez avoir au choix WWF, Médecins sans frontières, vous avez qui d'autre qu'on a parfois? Bon, bref, vous voyez ce genre de personnes, et qui vous abordent dans la rue, qui se mettent en face de vous, là. Ah, bonjour oui. Tout le monde a déjà vu ça? C'est bon, à peu près? Qui a déjà vu ce genre de... Ouais, c'est bon, ok. Ok. Et ben, vous écoutez le début de leur discours, vous ne pouvez pas dire non. C'est pas possible. Bonjour, comment allez-vous? Ou bonjour, vous allez bien? La question est biaisée. Vous allez bien? Est-ce que vous avez quelques instants? Je ne vous prendrai pas longtemps. Alors bonjour, c'est quelque chose de positif, et même je peux même le truander, parce que j'ai posé bonjour. Normalement, j'en parle pas dans la conférence, cette technique-là. Zut, eh ben tant pis, j'en parle quand même. C'est cadeau, ceux qui étaient au Devox, ils l'auront pas eu. Si je vous dis, voilà, bonjour. Okay. Ça, c'est pas comme ça que te posera la personne de l'association à rue Le Bastard à Rennes. Comment elle va faire? Elle va dire bonjour. Je ne sais pas si vous avez entendu, juste dans l'intonation. Dans un cas, c'est un bonjour, c'est factuel. Dans l'autre cas, c'est un bonjour, c'est une interrogation. Et en fait, le simple fait de poser une question juste par l'intonation, le bonjour, et vous posez une question, entre guillemets une question, vous posez, vous mettez un point d'interrogation à la fin de votre bonjour, mécaniquement, vous avez envie de répondre. Donc vous commencez ce yes 7. Et ce yes 7, c'est le fait d'enchaîner les réponses, de dire oui, je suis d'accord. Bonjour, bonjour. Ok, une fois. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ouais, ça va. Ou vous allez bien aujourd'hui? Ouais. Est-ce que vous auriez quelques instants à m'accorder? Ça ne prendra pas longtemps. 3 fois. En général, le yes 7, c'est 3 fois. On dit que ça commence à agir à partir de 3 fois. Et c'est pas juste on dit que ça commence à agir. Hein. C'est si vous regardez les études qui ont été faites en psychologie sociale, effectivement, à partir de 3 fois, ça marche. Il y a un bouquin qui est super là-dessus qui s'appelle Technique de manipulation, petit traité de manipulation, pardon, à l'usage des honnêtes gens, aux éditions des presses universitaires de Grenoble, réédité 25 fois, qui explique ça. Ils ont fait des tests et oui, ça marche, il n'y a pas de doute. Et donc tout ça pour dire, vous avez commencé à dire oui. Et donc la 4e question, j'aimerais vous présenter, j'aimerais que vous m'aidiez à protéger les ours de Patagonie, j'en sais rien moi. Bah, vous avez envie de répondre oui. Et là, vous avez commencé à vous engager. Parce que vous n'avez pas envie de vous dédire. Et progressivement, on va utiliser ce fait que vous avez dit oui, oui, oui. Oui, bonjour, ça va. Oui, ça va. Enfin, oui, bonjour. Oui, ça va bien. Oui, j'ai un peu de temps. Oui, je veux aider les ours de Patagonie. Et puis on déroule le machin. Vous voulez bien donner 15 €. Voilà. Parce que vous n'avez pas envie de vous dédire. Le piège abscon, celui-là, on le voit moins dans ça, on le verra plutôt dans certaines techniques de phishing. C'est le célèbre « Oh, mais ça serait dommage de s'arrêter maintenant après tout ce que vous avez fait ou après tout ce que tu as fait. » Hein? Oh bah non, ah oui, très bien, alors écoutez, vous m'avez donné les 150 €. On revient à mon cousin éloigné là, qui a une mine de diamants. Ah écoute, ouais, c'est super, bah écoute, merci pour les 1500 €, mais écoute, j'ai un dernier souci. J'ai un dernier souci, là. En fait, là, il y a un papier à faire et ça coûte 500 € de plus, mais après, promis, c'est fini.
Ça serait dommage de s'arrêter maintenant. Tu n'as quand même pas dépensé 1500 € pour pas mettre les... Quoi 500 €, c'est rien. Ah, d'accord, c'est rien. Et voilà, et vous êtes encore tombé dans ce piège. Vous êtes engagé et vous continuez. Alors pour le coup, le piège abscon, on le trouve aussi en entreprise. Le célèbre coup du « non, mais on a mis suffisamment d'argent là-dedans, on ne va pas s'arrêter maintenant », alors que le truc, il est en train de se casser la tronche depuis 6 ans. C'est pas grave, on continue de mettre de l'argent. C'est pareil. Le low ball, il est similaire au Yes 7, mais là, il demande une action physique. Bonjour, est-ce que vous avez 5 minutes? Oui. Quelques minutes plus tard, excusez-moi, ah merci, c'est cool. Bah écoutez, voilà, c'était cool de discuter avec toi. Par contre, là, je suis vraiment désolé, j'ai pas d'argent pour prendre le bus, est-ce que tu peux me passer un ticket de métro? Ah, c'est marrant parce que je pense que là, les gens font « Ah, j'ai déjà vu ça. Il y a déjà quelqu'un qui m'a abordé là-dessus. » Ou la personne qui me demande « Excusez-moi, est-ce que vous avez l'heure ?» Ah, super, merci. Et en fait, je suis désolé, mais t'aurais pas une cigarette? Ouais, bon, t'es pas fumeur, ça marche pas. Mais bon, ça fait marrer tout le monde, pour le coup, ça marche. Et c'est pas moi qui dis que ça marche. Hein. Encore une fois, je vous invite à lire les travaux, entre autres, qui ont été faits par les chercheurs à Grenoble. Ils montrent qu'on a une augmentation qui est substantielle du taux d'acceptation. Entre ne pas faire cette accroche, qui ne sert à rien, demander l'heure, je m'en fous en fait, l'heure j'ai aussi un téléphone, par rapport à demander directement la cigarette ou demander directement 5 balles, ou un ticket de métro. Et donc ces techniques-là, quand vous les repérez, est-ce que c'est forcément malhonnête? Pas forcément. Il faut juste se dire, tiens, oui, ah, qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être que c'est juste une discussion normale, hein, peut-être, tout à fait. Ou peut-être que la personne est en train d'essayer de vous la jouer à l'envers. Et peut-être que la personne essaie de vous la jouer à l'envers sans s'en apercevoir. Ça peut être ça. Des personnes, moi je connaissais une personne qui avait tendance à faire... C'était pas méchant de sa part. C'était vraiment pas méchant de sa part. Juste que elle s'était aperçue qu'effectivement, en demandant d'abord ah, ce week-end, ça va ce week-end, t'as fait sérieux prévu ou tu as un peu de temps libre? Ah ouais, j'ai un peu de temps libre, ouais. Donc tu dis, ah ouais, cool, on va faire un truc ensemble, on va pouvoir, je sais pas, aller faire un resto, boire une bière, je sais pas. Hein. Ah bah c'est cool, du coup tu pourrais peut-être venir m'aider à déménager? Voilà. Je vois que ça fait rire tout le monde, donc tout le monde se rappeler de ce collègue ou de cet ami qui vous a fait le coup. Et pour le coup, c'est pas forcément volontaire, hein, on se rassure. Hein. C'est pas forcément volontaire. C'est juste, ils se sont aperçus que ça marchait. Et puis il y a certaines personnes qui le savent, que ça marche. Donc typiquement, à partir de maintenant, je sais que les personnes qui dans cette salle me connaissent. Si je fais ça, je vais me faire griller. Ok, bon, tant pis, j'ai utilisé mes cartouches, désolé. Ok, ça c'était le sujet du biais d'engagement. Un truc qui marche partout. Et vous en avez partout. Tout ce qui est phishing, escroquerie dans ce genre de style, les arnaques aux comptes personnels de formation, les arnaques aux faux conseillers bancaires, tout pareil, toujours un peu coup de biais d'engagement. Un petit coup de besoin primaire, un petit coup de biais d'engagement. On rajoute un petit coup de fromage ou dessert, de choix ou de faux choix. On adore choisir. On adore choisir. Ah, c'est plaisir. Parce que justement, on se sent libre. C'est notre libre arbitre qui parle. Génial. Génial, c'est notre libre arbitre. Ouais. Premier exemple, comment je peux le détourner? Celui-là. Ouais, bonjour, ouais, est-ce que tu aurais 30 € à me donner? Bon, ok, je comprends. Tu peux juste me prêter 1,50 € pour m'acheter un billet de métro? Ouais. C'est typique. Là encore, vous n'êtes pas forcé de me croire. Par contre, si vous ne me croyez pas, je vous invite encore une fois à lire les travaux qui ont été faits, entre autres, par les chercheurs en psychologie sociale. Ça s'appelle The Rings of Faith. C'est faire une demande beaucoup trop importante et après la redescendre tout de suite. Alors attention. Pour le coup, je ne l'ai pas très bien faite d'ailleurs, tu m'excuses. Il y a un créneau très court. Parce que si je fais « Bonjour, est-ce que tu aurais 50 € à me passer ?» Voilà. J'ai été trop long. J'ai été trop long parce que j'ai laissé répondre. Donc il s'est mis en opposition. Non, c'est pas comme ça que je dois faire. C'est
Bonjour, est-ce que tu aurais 50 euros? Ah, ok, je comprends, en fait. Écoute, tu sais quoi? Est-ce que tu aurais juste 1,50 € pour m'acheter un billet de métro? En fait, je me sers du non-verbal pour faire ça. Je vois, ok, il fait une moue, il bouge un peu la tête, ok. C'est à ce moment-là qu'il faut placer le... Pourquoi c'est ça? Pourquoi on fait ça? C'est que la personne que j'embête, elle a le sentiment d'avoir le choix. Et en plus de ça, j'ai rajouté le fait que moi, le demandeur, elle a le sentiment que j'ai fait un pas vers elle, que j'ai marché dans son sens, que je vais dans son sens, que j'ai réduit ma demande. En réalité, j'ai jamais voulu 50 balles, je savais très bien qu'on me dirait non. Par contre, j'avais besoin d'un ticket de métro. Alors, pourquoi vous verrez qu'il y a beaucoup de termes en anglais? C'est assez simple, c'est que la plupart des travaux qui ont été faits en psychologie sociale, en PNL, en hypnose, sont des documents qui ont été faits principalement en anglais, des études qui ont été faites principalement en anglais. Et la plupart des termes n'ont jamais été traduits. Typiquement, Door in the Face, cette technique-là, vous prenez un bouquin bien français, je refais référence à ce document, ce livre, cet ouvrage qui est vraiment génial, Petit trait des manipulations à l'usage des honnêtes gens, il est en verbatim comme ça, Door in the Face. Il n'y a pas de traduction, alors sinon ça serait porte dans le nez, mais bon, pas terrible. Le suivant, c'est mon petit préféré. Vraiment. C'est vraiment mon petit préféré. Est-ce qu'il y a parmi vous des parents qui ont un papa, qui sont papa ou maman? Voilà. Et alors, donc là, vous connaissez donc forcément le célèbre « Bon, maintenant, Luc c'est mon fils, Luc, il faudrait que tu prennes ta douche. Tu veux la prendre maintenant ou après manger ?» Il n'y a pas de choix, là, on est d'accord, il y a une douche qui est prévue, vous savez. Je pense qu'à peu près tous les parents l'ont déjà fait au moins une fois. Est-ce qu'il y a des parents qui n'ont jamais fait ça, honnêtement? Non, allez-y, je veux voir. Dans ce cas, je me prosterne devant vous, sans rire. Ok. Donc ça fait rire tout le monde. Pour le coup, elle peut être un peu planquée, mais il y a quand même un choix, un faux choix. Tout le monde connaît cette technique-là. Alors, si on prend dans un contexte un peu plus professionnel, c'est bon, la rédaction du document Word, tu t'en occupes en autonomie ou tu préfères qu'on aille d'abord manger? Alors déjà là, c'est plus subtil. C'est plus subtil parce que le choix, l'ambigu, le double bind, il n'est pas si explicite. Mais en réalité, est-ce que tu as le choix de faire ou pas le document? Bah non, donc il n'y a pas de choix. Tu fais le document et on mange maintenant ou après. Ouais, bon, tu fais le document. Pour le coup, personne ne l'a vu. Alors ça, c'est vraiment une technique qui est amusante. Moi, je l'aime bien, cette technique-là, pour plein de raisons. Entre autres, parce qu'on en fait tous, même quand on ne la connaît pas. Vous voyez, l'exercice classique, poser la question, est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Est-ce qu'il y a des parents qui ne l'ont pas fait? Chaque fois, c'est la même. Il y a plein de parents dans la salle, il n'y a personne qui ne l'a jamais fait. Donc moi, j'aime bien pour ça. Et aussi, quand on la connaît, ce qui est amusant, c'est de se poser la question de comment on réagit. Et moi, la question que je me pose là, c'est comment vous allez réagir quand, peut-être demain, peut-être tout à l'heure, en sortant de la salle, vous allez vous apercevoir que quelqu'un fait un double bind sans s'en apercevoir. Vous l'avez remarqué là, à l'instant? Le double bind. Est-ce que je vous ai laissé le choix de reconnaître ou pas le double bind? Non, il y a bien un double bind. Qui l'avait vu là? Juste pour voir. Une personne, deux. Quand même, sur une, deux, trois, ok. En fait, ça, c'est quelque chose que je vais vous montrer, c'est que le double bind, tout le monde le connaît. Tout le monde rigole quand on fait l'exemple de la douche. Pour autant, vous ne pouvez pas dire que vous ne voyez pas ce que c'est comme truc. C'est encore à l'écran, on en parle, c'est le sujet de la slide. Et pour autant, je viens de piéger 95% d'une salle avec un double bind que j'ai planqué. Donc ça, c'est vraiment la preuve que ces outils-là, même s'ils paraissent évidents, vous n'allez pas forcément les reconnaître. Mais, en soi, est-ce que les outils sont vraiment compliqués? Bon, visiblement non, parce que tout le monde connaît, tout le monde en a déjà fait des double bind. C'est d'ailleurs, qui trouve que finalement c'est relativement simple, en fait, toutes les techniques que j'ai évoquées jusqu'à présent? Finalement, ouais, ça se comprend, ça s'aborde.
Ok, bon, c'est cool d'avoir plein... Oh, c'est cool, il y a plein de volontaires, c'est cool. Parce que j'ai besoin d'un volontaire. Votre objectif à tous et également à la personne qui va venir, ça va être de repérer les différentes techniques que je vais mettre en œuvre dans une petite interaction qu'on va avoir. La situation, c'est qu'on va recevoir un appel numéro de votre banque. Et est-ce qu'il me faudrait un volontaire? Qui veut venir? Qui a envie d'être cobaye? Promis, je ne mords pas, je suis gentil. Ah, non, je croyais que c'était l'organisation du Brestcamp qui était prête. Allez, quelqu'un? S'il vous plaît. Allez, vas-y, je t'en prie. Viens, merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. En plus de ça, on a la technique qui est on point. Merci beaucoup. Merci. Tu t'appelles comment? Samy. Samy, enchanté Samy. Donc, tu as compris le principe? Ouais, tu vas jouer le... Je suis la personne au bout du fil, toi, tu es toi. Tu es Samy. Okay. Je t'appelle et puis tu réagis et tu gardes ça en tête. OK? Identifier les techniques mises en œuvre. OK. Oui, bonjour. Allô, monsieur Samy? Oui. Ah, bonjour. Écoutez, vous êtes bien à Rennes, là, actuellement? Oui. Ah, super. Parce qu'en fait, j'ai vu là des paiements avec votre carte bancaire qui sont vraiment très étonnants. Vous avez bien votre carte bancaire sur vous? Ouais. Ah, ok. Faut que je te coupe ou pas pour te dire les trucs ou... Non? Pas besoin. Okay. Ok, vous avez votre carte bancaire. Parce qu'en fait, là, il y a un truc qui est bizarre, c'est que je vois un paiement de 1 500 € fait à Hong Kong. C'est vous qui l'avez fait? Bien sûr, oui, c'est moi. Ah, bah, très bien. Très bien. Donc... Non, c'est pas moi. Ok, alors ça, c'est pas normal. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'il va falloir qu'on sécurise votre compte. C'est pour ça que je faisais ce contre-appel avec vous. Écoutez, le plus simple, ça serait... Est-ce que vous pouvez me rappeler votre numéro de carte bancaire, s'il vous plaît, déjà? Non, attendez, je vais faire mieux. Je vais vous envoyer une notification SecuriPass sur votre téléphone. Comme ça, vous allez confirmer l'opération, ce qui va me permettre de bloquer l'opération bancaire. Et ensuite, il y a un coursier qui va venir récupérer votre carte bancaire pour qu'on vous la change, d'accord? Oh, merci. Tout le monde la reconnaît, cette arnaque-là. Elle est très très courante ces temps-ci. Hein. Donc pour le coup, j'en profite pour faire un peu de prévention. Moi, une fois, j'ai même raccroché à ma banque il y avait vraiment un truc. C'est ballot. Ouais. Tiens, déjà, juste comme ça, merci. Un applaudissement pour lui, parce que c'est pas facile. Merci. Est-ce que tu as réussi à repérer différentes techniques? Il y avait le fait de le yes set début, là, pour dire ouais, vous êtes bien à Rennes, bonjour, vous allez bien, c'est bien vous, Samy vous êtes oui. là, donc oui, ok, tout à fait. Après il y a un peu la peur, parce que du coup on a le fait qu'il y a une fausse, qu'il y a un problème. Ouais. Et puis peut-être un petit peu t'en as pas trop parlé, mais un peu le sentiment d'urgence. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a une situation qui. Ouais, il y a un peu de stress. Ouais. Il faut qu'on fasse ça, et puis après, sinon, je sais pas si j'ai repéré tout ça, je n'ai repéré. Alors je te dis que tu ne les as pas tous repérés. Je te le dis, parce que j'en avais planqué d'autres. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait, exactement. Bien vu. Il y en a d'autres. Pas toutes les révéler là, ce serait pas marrant. J'aimerais avoir un peu ton sentiment par rapport, voilà, juste cette petite interaction, qui est juste pour rigoler. T'en penses quoi, toi? C'est quoi? C'était satisfait? C'était amusant? C'était comment? Non, parce que là, tu me manipules encore là. Je suis pas que méchant. Hein. Ouais, tu vois, c'est satisfaisant ou amusant. Il n'y a pas de choix négatif dans ça. Mais c'était bien quand même. C'était bien, bon ok. Est-ce que ça te dirait que je te passe ces informations pour le refaire à des potes? Surtout qu'en plus, je peux te planquer 2-3 autres informations. Allez. T'es pas obligé d'accepter. Hein. Encore. Ok, bah, tu viens me voir à la fin, je te passerai les infos. Promis. Et c'est pas des blagues, hein, je rigole pas. Parce qu'au Devox, il y a une personne que j'ai fait venir, j'ai dit ok, pour la remercier, je dis bah viens, à la fin, je te passe l'info. Elle n'est pas venue. Non, viens vraiment me voir, promis. D'accord? Merci beaucoup. Ok. Bon, après ce petit passage, il y a une question qu'on peut se poser. C'est ouais, mais en fait, les gens qui essayent de m'arnaquer, moi je suis repéré de loin. C'est facile dans la rue.
Les personnes du WWF, elles ont leur grand chasuble là, bien reconnu. Bon là, il y avait le pied nickelé de la conférence qui dit j'ai tenté. Et donc c'est un peu le premier réflexe de dire moi j'ai du flair. Je sais bien quand quelque chose n'est pas net. Et c'est lié à une deuxième chose, c'est lié au fait qu'il y a toujours cette première impression avec une personne. Alors il y a David Swanson qui a dit « Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression ». J'aime bien cette phrase-là, je trouve qu'elle représente bien. Mais elle peut aussi se lire d'une deuxième manière, c'est qu'une première impression. Et qu'en réalité, il est possible de biaiser un peu cette première impression. Tout comme on a biaisé un petit peu le fait qu'on aime bien s'engager, qu'on aime bien avoir du choix, et qu'on a parfois des peurs et des satisfactions. Ça s'appelle, alors là, on parle plutôt côté hypnose conversationnelle ou technique PNListe, d'établir le rapport, establish rapport in English, merci, c'est bon. Moi j'aimerais que vous vous rappeliez, si vous voulez bien, les tout premiers instants de la conférence. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'ai commencé à parler, vous avez probablement dit « Oh, il n'y a pas de terrible speaker. On va se faire suer. Oh, c'est pas motivant. » Puis bon, j'ai repris ma présentation, c'était mieux, je dis « Ah ouais, ça va peut-être pas être mal. » Puis finalement, j'ai refait une troisième présentation, et là c'est marrant, de mon côté, j'ai vu, tout le monde s'est tu, et vous êtes probablement dit « Ah ben en fait, finalement, il est peut-être pas si mal, le speaker. » Et ça, c'est juste la preuve qu'on peut s'amuser à biaiser ce premier rapport, cette première impression. Ouais, on peut biaiser la première impression. Et ce que je vous propose, c'est de faire une petite expérience, tous ensemble, encore une fois, pour vous montrer comment biaiser cette première impression. Et en plus de ça, c'est un truc assez sympa que vous pouvez utiliser un peu plus tard. Ça s'appelle, alors, la technique, on peut l'appeler la technique du nuage bleu. Je l'emprunte du monde de l'hypnose conversationnelle. Mais elle est assez parlante. Ce que j'aimerais, c'est que vous preniez quelques instants pour vous rappeler une fois où vous avez été parfaitement bien avec un ami. Un ami, une personne que vous connaissez, une personne proche. D'accord. Là, vous vous concentrez sur ce que vous ressentiez à ce moment-là. Est-ce que vous étiez peut-être détendu comment était votre voix? Elle était peut-être plutôt posée ou elle était peut-être plutôt joyeuse, je ne sais pas. Quelles étaient les sensations? Peut-être une sensation, une odeur qui vous rappelle ce fait que vous êtes vraiment bien. Et en règle générale, quand ça se produit, on peut imaginer un peu comme si quelque chose émanait de nous. Alors, je vous demande de l'imaginer, de la couleur que vous souhaitez. Quelque chose qui est très diffus, qui va englober les personnes avec qui vous discutez, avec qui la discussion passe très très bien. Essayez de capter cette sensation pour quelques instants. Et la prochaine fois que vous allez établir la relation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous avez envie que ça se passe bien, essayez de vous rappeler de cette sensation, de cette couleur ou de ce nuage qui sort de vous et regardez ce qui se passe. Et vous verrez que mécaniquement, la première impression que vous allez donner va être bonne et que l'interaction, la discussion que vous allez avoir va être meilleure ou en tout cas, ça va plutôt bien se passer. Pourquoi ça? C'est parce que ça fait que vous allez globalement avoir un non-verbal plus avenant, vous allez avoir des réactions plus, en fait, comme si vous étiez avec quelqu'un qui est un ami déjà, et naturellement, on a tendance à avoir cet aspect de réciprocité. Si la personne est amicale avec moi, j'ai plutôt envie d'être amical avec elle. Pour l'anecdote, c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des commerciaux, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, parce que sinon je vais recevoir des tomates pourries en fin de conférence. C'est pour ça que la plupart des commerciaux sont toujours très avenants. Ah, bonjour, je suis heureux. Écoutez, ça me fait plaisir de vous voir. Vous allez bien? Pour ça. Parce qu'ils ont envie que vous soyez bien. Ils ont envie que vous vous sentiez bien. Et puis, la plupart du temps, ce sont des personnes assez expressives. Bon, ça fait un paquet de fois où on a l'impression que le cerveau est quand même buggé. Alors, est-ce que c'est ça? Ouais, en fait, le cerveau, il est buggé sur plein d'aspects. On fait de l'informatique. Enfin, je pense que dans la salle, on est la plupart en train de faire de l'informatique. C'est bon, tout le monde fait de l'informatique? Qui fait de l'informatique? Voilà, je fais de l'informatique. Okay. Et donc, on se dit, ouais, le cerveau humain, il n'est pas buggé. Non, je vous promets, le cerveau humain est autant, voire plus buggé
que les logiciels qu'on développe. Hein. C'est une catastrophe. Et je vais vous présenter quelques autres méthodes, quelques autres éléments qui font que le cerveau est buggé. Et qu'on peut, encore une fois, exploiter, et que si vous reconnaissez dans une interaction ou dans une sollicitation, posez-vous des questions. La première chose que j'aimerais vous mettre en lumière, c'est qu'on aime tous les compliments. Qui, quand on lui dit « Ah, c'est bien ce que tu as fait », est triste. Voilà. Et bien, en fait, on aime bien être reconnu, on aime bien avoir des remerciements, des félicitations, de dire qu'on a fait la bonne chose. C'est une bonne chose que... Ah, magnifique pattern de Milton. C'est une bonne chose que tu aies accepté de venir sur scène, car je suis sûr que tu as appris énormément de choses. Voilà. C'est agréable quand on nous dit qu'on a fait quelque chose de bien. Ouais, mais encore une fois, on peut le biaiser. On peut le biaiser. L'autre élément, et on en a déjà un peu parlé en parlant du choix, c'est la liberté. La liberté, le cerveau humain, je vous ai dit, il adore la liberté, le choix. Une phrase qui est magique. Ah, tu es libre d'accepter ou de refuser mon offre. En disant juste cette simple phrase, on augmente la probabilité que la personne accepte l'offre. C'est vous. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est donc les chercheurs en psychologie sociale. Comment ils font les chercheurs en psychologie sociale ? Ils font l'exercice, ils vont dans la rue, et puis ils essayent avec plein de personnes qui ne savent pas qu'ils sont chercheurs en psychologie sociale. Et puis ils essayent, et puis ils font des stats, ils regardent. Est-ce que si je dis tu es libre d'eux et tu n'es pas libre d'eux, si je le dis, si je ne le dis pas, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la personne, est-ce qu'il y a un taux d'acceptation qui est plus ou moins élevé ? Ce n'est pas du ponctuel, c'est du statistique. Exactement de la même manière que la publicité, ça ne marche sur personne, on est d'accord. Mais quand j'ai demandé quelle boisson vous pensez, vous avez pensé Coca-Cola. Et la même raison que pourquoi les industriels font des pubs, c'est qu'ils ne font pas de pub. Leurs ventes sont à, on va dire, X. On va dire X, c'est la référence, c'est 100. Ils font de la pub et ils voient que les ventes pensent à 120%. Voilà. Donc on peut dire que ça ne marche pas. En réalité, ça marche. Statistiquement, ça marche. Alors, je reviens sur l'aspect de liberté. Tu es libre d'eux. Si on est obligé de vous dire que vous êtes libre de choisir, d'accepter, voilà, c'est que probablement vous n'êtes pas réellement libre. Plus exactement, on sous-entend que vous n'êtes pas réellement libre de le faire. Alors là, c'était toutes les techniques un peu faciles. Parce qu'il y en a toute une collection. Bon, voilà, alors j'en ai mis une petite collection. L'ancrage, le pacing and leading, en français, stimuler et guider, mais bon, vous ne le trouverez jamais dans les documents. Tout ce qui est connecteur logique, logique. Tu as fait ça, donc tu peux faire ça. Tu es venu sur scène, donc tu peux me donner 5 €. Oh, il est un peu gros celui-là quand même, je crois que là c'est un peu visible. Pour le coup, vous pouvez le trouver dans plein de situations. Déclencheur temporel, quand tu auras parfaitement compris ceci, alors tu pourras faire cela. Peut-être qu'il n'y a pas de lien. L'implicite, alors l'implicite, je ne peux pas vous donner des exemples, il y en a tellement. Les contextes empilés, on adore les histoires. Et quand on vous raconte une histoire, il est probable, alors, si la personne essaie de vous manipuler, qu'elle se serve de l'histoire pour vous faire changer d'avis. Bon, et puis les langages software, tous les adverbes typiquement. Les adverbes, c'est magique. Si je dis Kotlin est le meilleur langage au monde. Alors là, tout de suite, c'est clivant. Il y a les fans de Kotlin qui vont être « ouais !» et puis tous les autres qui vont faire « non ». Maintenant, je vais faire la même phrase. Kotlin est probablement le meilleur langage du monde. Et rien qu'en ayant ajouté ce « probablement », j'aurais même pu me faire du « certainement ». Ouais, Kotlin est certainement le meilleur langage du monde. Il y a tout de suite une notion de nuance. Et on n'a pas envie d'être opposé complètement à la nuance. On va avoir envie de discuter. Et moi, je m'en fiche en fait. Je veux juste que vous discutiez pour que je puisse vous influencer. Vous avez ouvert la porte. Juste, la seule chose que j'ai fait, j'ai rajouté un adverbe. Bon, toutes ces techniques-là, elles sont pas très... c'est des techniques qui peuvent être neutres ou pas neutres.
parce que quand vous êtes en train de discuter avec un collègue, entre lui dire « de toute façon, le meilleur langage, c'est le COBOL » ou ah, « de toute façon, le meilleur langage, c'est probablement le COBOL », bah, vous avez envie plutôt du « probablement », parce qu'il y a une discussion, on sent que la personne est prête à discuter. Et là, il n'y a pas forcément une volonté de vous manipuler, hein, c'est juste d'être sympa avec le collègue. Par contre, il y a 2 techniques que je vais parler là rapidement avant de vous laisser. Ces 2-là, si vous les repérez, c'est un red flag absolu. C'est des techniques qu'on va retrouver dans tout ce qui est abus. Vous pouvez mettre n'importe quel mot derrière, c'est là qu'on va les retrouver. C'est le guilt trip et le gaslighting. Le guilt trip, c'est le piège de culpabilité. Mais non, c'est toi qui te fais des idées. C'est de ta faute. Je ne voudrais pas, par exemple. Oh non, je ne peux pas te laisser penser ça, ça me rendrait trop malheureux. Vous renversez la culpabilité. Ça, si un jour vous détectez ça dans n'importe quelle interaction, c'est un red flag absolu. Quand je dis absolu, c'est absolu. C'est pas normal. L'autre, c'est le gaslighting, le détournement cognitif. Merci nos amis québécois qui ont encore trouvé une traduction incroyable. C'est de dire que ce que vous savez vrai est faux et de faire tout en sorte pour que vous pensiez que c'est faux. Alors, ce n'est pas le simple fait de rentrer ce soir et que vous arrivez, vous dites tiens, oh, t'as pas fait, je sais pas, vous dites à votre chérie, oh, il n'y a plus de yaourt dans le frigo, et que vous lui répondez, bah s'il en reste un. Non, ça c'est pas du gaslighting. Ça c'est juste que vous êtes tous fatigués, que vous n'avez pas les yeux en face des trous et que l'un n'a pas vu qu'il y avait le yaourt au fond du frigo. Non, par contre, le gaslighting, dans le sens vraiment manipulatoire, ça va jusqu'à défaire des choses que la personne a faites pour mettre en doute, pour qu'elle mette en doute sa propre connaissance. Ça, si vous le repérez, alors j'espère que vous ne le repérerez jamais vraiment, mais hélas, vu la propension, vu la taille de la salle, vous le recroiserez un jour ou l'autre, pas forcément sur vous-même, mais dans votre environnement, vous le croiserez forcément. C'est un red flag absolu, ce n'est pas normal. Bon, bref, pour finir, et quand même pour des aspects un peu plus positifs, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? On est tous manipulables. Donc, soyez attentifs. Je vous ai présenté toute une collection de méthodes, de techniques, la plupart vous ont fait sourire. La plupart, vous les connaissez déjà, vous n'avez peut-être pas leur nom, mais vous les connaissez déjà. Donc, soyez attentifs, vous pouvez les repérer, au moins en partie. Pensez, quand vous en repérez, c'est pas tout de suite « Oh mon Dieu, il essaie de manipuler !» Non. Ok, j'ai repéré un pattern, 2 patterns, 3 patterns. Ça fait beaucoup, il y a peut-être une tentative de manipulation. Mais après, la question, c'est aussi pourquoi. Si la personne, je reprends l'exemple de mon psychologue tout à l'heure, si la personne, vous devinez, vous comprenez que son intention, c'est quelque chose qui est positif pour vous, ou en tout cas, qui n'est pas négatif, en fait, laissez couler. Laissez couler, posez-vous la question, c'est quoi l'objectif de la personne? Faites l'exercice de repérer les patterns quand ils sont évidents, mais ne vous formalisez pas si vous ne les repérez pas tous, c'est normal. Juste, soyez éclairé et attentif. Avant de passer aux questions, je vais juste revenir une seconde là-dessus. Je vais vous poser une question, moi. Pour trouver mon défi, j'aimerais rajouter une question, moi. C'était quoi mon objectif lors d'interaction? Merci. Et nous avons 5 minutes de questions. Ouais, je crois qu'il y a un... Là, je crois. Ouais. Il y a 2 personnes sur la même rangée, si je vois bien. Merci pour le talk. C'est plus pour la communauté, pour tout le monde. Tu as parlé d'un livre. Oui. Moi, j'ai lu Manipulator, qui est une BD, qui est très bien faite. Oui, j'en ai entendu parler. J'ai jamais lu, mais j'en ai entendu parler. Donc, je recommande parce que ça fait vraiment plein de choses intéressantes. Ouais. Et est-ce que tu as d'autres œuvres que tu peux recommander également? Alors, d'aussi accessible, j'ai rien trouvé d'aussi accessible. J'ai d'autres documents, mais alors entre autres les travaux de Milton Erickson qui sont incroyables. Mais bon, faut se les manger. J'aime aussi, mais alors là, ça peut être plus clivant, les travaux d'Igor Ledchowski.
qui est quelqu'un de beaucoup plus contemporain, qui est encore vivant d'ailleurs, Igor Lechovski. C'est un Russe. Mais c'est assez abrupt. C'est assez abrupt et je ne le conseillerais pas en première approche. Par contre, autant le document, enfin l'œuvre Petit traité de manipulation et l'usage des données de gens, c'est un document, enfin c'est un beau pavé, hein, mais ça se lit très bien, c'est assez amusant et il n'y a pas un ticket d'entrée, quoi. C'est quelque chose qui peut même se lire le soir dans le lit, ça se fait. Très bien, merci. Je t'en prie. Alors, je crois que sur le même, ça va me ranger et après il y aura une personne au-dessus, 2 rangs au-dessus. Ça marche ? Ça marche, je t'entends très bien. C'était juste pour savoir, c'était quoi le PNL dont vous avez parlé ? Programmation neurolinguistique. D'accord, très bien. Et si ça vous intéresse, il y a un bouquin des nuls. C'est, comme d'habitude, c'est la PNL pour les nuls, qui rentre dans le sujet, pareil, en commençant depuis 0, mais qui est vraiment orienté PNL pour le coup, qui est là, qui n'est pas un peu générique. Donc ça complète la réponse que j'avais tout à l'heure. J'y pensais plus à celui-là. Merci. Du coup, alors aussi pour répondre tout à l'heure au monsieur, il y avait une question du coup sur les livres. Oui. Il y a aussi un négociateur, je ne sais pas si vous connaissez Chris Voss du coup. Non. Négociateur du FBI du coup, qui nuance un petit peu le IS-7 finalement. Le IS-7 du coup, il implique du coup une méfiance en fait. Et ce qu'il en disait du coup, c'est plutôt de passer par le nom. En fait, on va très vite rechercher le nom parce que le nom va donner un sentiment de liberté et de confiance finalement avec quelqu'un. Oui. Et voilà, en fait, c'est d'attaquer plutôt ce prisme-là, du coup. Donc, oui. c'est aussi en réponse à ça. Grosso modo, de jouer avec le door in the face, en réalité. Oui, tout à fait. Après, là, je l'ai fait à l'extrême aussi. Hein. Et oui, ce que je n'ai pas dit, il est tout à fait autorisé de les mixer. Ça marche aussi. Mais tu fais bien de préciser. Merci. D'autres remarques, questions ? Je ne vois pas d'autres. Non, je crois que c'est tout. Si vous avez quelques secondes pour flasher le QR code, je suis preneur de vos feedbacks. Samy, si tu peux venir me voir à la fin, il n'y a pas de souci, je rappelle. Et puis je tiens à vous remercier de votre attention. Et puis peut-être à tout à l'heure, moi je vais traîner dans le Web France pendant le repas.